Voilà, ça devrait être pas mal cette fois. Salut à tous, c'est Rhapsody, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en extérieur cette fois, puisque le micro a bien voulu marcher. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit et on va démarrer la voiture et on va aller faire une petite balade. Ah, vous savez même pas à quel point ça me fait plaisir de refaire une vidéo et surtout de la faire en extérieur cette fois. Ça me permet de tester le micro, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que je vais avoir une bonne surprise à la fin. Pendant les 2 semaines où j'ai été absent, j'ai eu le temps de me poser et de vraiment me demander mais comment est-ce que je vais faire pour améliorer mes vidéos. Alors il y a eu quelques projets, j'ai fait quelques améliorations et j'espère que ça va donner un meilleur résultat que les précédentes. Qui plus est, maintenant qu'on peut utiliser le putain de micro, bah c'est beau hein, on va pas se mentir. La caméra à l'heure actuelle elle est sur un trépied, je me suis dit que ça ferait un peu télévision là, plutôt pas mal tu vois. Mais revenons au sujet de la vidéo. Quand j'étais un gosse, j'étais fan de l'Égypte et tout ce qui touchait à ce domaine en fait, que ce soit les pyramides, les dieux égyptiens, les dunes de sable fin là, tout. Pour vous dire, je savais même écrire mon nom en hiéroglyphe. Bon, c'était trouvé dans un catalogue que ma daronne me donnait pour que je fasse mes devoirs pendant les vacances, mais l'Égypte c'est vraiment ce qui m'a donné envie de devenir archéologue quand j'étais plus petit. Bon, par la suite je suis pas devenu archéologue malheureusement, je suis devenu cuisinier. Mais j'ai toujours eu cette passion de l'histoire et c'est resté jusqu'à aujourd'hui quoi. Putain de merde, mais casse-toi sale bus de merde! Ah bah oui hein, quand on parle Égypte, on parle forcément pyramide. Et la grande pyramide de Gizeh, en l'occurrence connue sous le nom de pyramide de Khéops, ben c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Alors c'est la pyramide la plus célèbre hein, et c'est surtout la dernière des 7 merveilles du monde antique qui est encore debout hein. Pour pas dire que c'est balèze. Le premier exploit des bâtisseurs, ça a été de défoncer une colline entière. Alors ils l'ont rasée hein, et ils ont mis un pivot géant au milieu. Par la suite, autour du pivot géant, hein, ils ont créé un dallage qui s'étendait sur plus de 60 000 mètres carrés. 60 000 mètres carrés, c'est l'équivalent de 6 terrains de football si je me trompe pas. Hein. C'est géant. Malheureusement, les archéologues et les égyptologues ont tendance à négliger ce premier chantier, malgré le fait qu'il soit colossal quoi. La troisième prouesse, ça a été de déplacer plus de 130 blocs de granit taillés et ajustés sur 900 km. C'est une sacrée putain de distance, surtout quand tu sais qu'ils n'avaient pas les moyens qu'on avait aujourd'hui. Et ces 130 blocs de granit, ben, ils les ont hissés à 70 mètres de hauteur, ce qui représente l'équivalent d'un immeuble de 42 étages. La pyramide comptabilise un total de 2 millions de blocs de granit taillés. C'est un truc de dingue, surtout quand tu sais que la plupart des blocs pèsent des tonnes. Tu te demandes mais en combien de temps ça a été fait, tu vois. L'autre chose qu'on peut dénoter, c'est les 3 chambres qui sont situées à l'intérieur de la pyramide. La chambre haute, la chambre basse et la chambre médiane. Ces 3 chambres sont reliées par des couloirs, dont un qui va jusqu'à la chambre basse et qui maintient un angle de pente précis jusqu'à la fin. Alors je vais sûrement vous étonner avec cette prochaine anecdote, mais la pyramide n'a pas 4 faces, elle en a 8. Parce que si on regarde une photo prise de vue aérienne, on peut dénoter que les 4 côtés de la pyramide sont légèrement creusés, ce qui fait un total de 8. Alors là, on a fini avec les caractéristiques, maintenant passons à cette théorie. Alors les égyptologues prétendent que la pyramide a été construite pendant le règne de Khéops et que c'était justement pour Khéops. Donc c'était son tombeau. Le gros hic avec cette théorie, c'est qu'il s'avance à dire qu'elle a été construite justement en 20 ans. Or, c'est totalement impossible. Imaginons que les bâtisseurs travaillent 12 heures par jour, 265 jours par année, pour 2 millions de putains de blocs pendant 20 ans. Ça ferait donc un bloc extrait, poli et ajusté toutes les 2 putains de minutes 30. Alors 2 minutes 30 pour tailler un bloc de granit, sachant que le granit est tout en solide que l'acier trempé, ben je peux vous dire à quel point c'est la merde. Hein. Pourquoi les gars ils s'entêtent à nous dire que c'est 20 ans? Est-ce qu'ils ont une preuve au moins? Ben non, justement, ils ont aucune preuve. Parce que je vais vous apprendre un truc, mais la plupart des choses que vous savez sur l'Égypte, c'est que de la théorie, c'est du vent. On n'a pas de date à proprement parler pour les pharaons par exemple, et on a encore moins de dates marquées sur des papyrus pour la construction des pyramides. Alors certaines personnes pensent que les égyptologues justement s'entêtent sur ces 20 ans parce que si c'était pas 20 ans de construction pour faire cette pyramide justement, ben ce serait un peu la merde et ça ne serait pas du tout un tombeau. Bah oui, t'imagines, ça remettrait en question l'utilité des pyramides parce que jusqu'ici on pensait que c'était que des tombeaux mais rien d'autre. Ce qui est très intéressant avec ce sujet, c'est qu'on ne peut pas savoir vraiment comment la pyramide a été construite, pendant combien de temps elle a été construite, mais aussi sur son utilité parce que oui, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert finalement. Si ce n'est pas un tombeau, à quoi cette putain de pyramide sert? Bah tiens, je vous laisse me mettre dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. D'après vous, est-ce que la pyramide c'est un tombeau ou est-ce que c'est autre chose? Si ce format de vidéo vous a plu et que vous voulez que je continue de parler de la grande pyramide et de certains sujets égyptiens, je vous laisserai aussi me le faire savoir. Et nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, ciao!